Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo que vous me demandez depuis longtemps et c'est une vidéo qui ne va pas être une vidéo comme vous me la demandez depuis longtemps. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, les amis, on va parler logiciel de devis facture pour le bâtiment. Et vous êtes nombreux à me dire, Lolo, quel logiciel il faut qu'on prenne pour faire nos devis et nos factures? Vous me demandez tout le temps ça. Et je vous réponds tout le temps la même chose. Je n'en sais rien, ça dépend de vos métiers. Mais j'en ai essayé des tas. Je suis également sollicité par pas mal d'entreprises qui ont des logiciels à vendre. Et cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Pour la simple et bonne raison que je vais faire la promotion d'absolument personne. Mais je vais plutôt, dans cette vidéo, vous aider à choisir le bon logiciel par rapport à votre besoin. Et je ne vais pas vous dire prenez celui-ci parce qu'il fait ça ou prenez celui-là parce qu'il fait ça. Vous allez voir qu'on va partir à l'envers, on va partir de votre besoin et en fonction de votre besoin, vous pourrez choisir un logiciel. Mais avant de démarrer, écoutez ça, écoutez ça. Mediabat, Extrabat, Batappli, Onaya, Odoo, Sage, Axonote, EPB, Obat, Tradify, Virtuosa, Axiobat, Projetbat, Toltec, EMEA, Batigest, Amida, Batichiffrage ou encore des logiciels de suivi de chantier comme Interface ou Réa. Là, j'en ai cité quelques-uns, il y en a une vingtaine, mais j'en ai référencé, je crois, plus de 30, peut-être 40 logiciels. Comment s'y retrouver là-dedans? Comment choisir? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir par rapport à des influenceurs que vous suivez et qui font la pub de leur logiciel sur les réseaux. Et on voit, moi j'ai des copains qui font ça, ils sont très contents de leur logiciel. Et après tout, pourquoi pas? Ça peut être une solution de se faire influencer par un influenceur et de choisir. Autre technique, à l'époque, était pas mal choisie. Moi, j'étais démarché par des gens qui vendaient des logiciels. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé 6 fois de logiciel. Pourquoi? Parce que à chaque fois, le mec d'avant, il avait un truc mieux à me proposer. Et je changeais tout le temps de logiciel. Et franchement, c'était hyper galère. Parce qu'en fait, souvent, on perd l'historique qu'on a eu avec nos clients. Donc, il est important de faire le bon choix de manière à rester fidèle. Donc, premier conseil, honnêtement, prenez votre temps pour choisir le logiciel. S'il y a bien un truc qui doit vous prendre du temps, c'est celui-ci. Investissez ce temps parce qu'après, le logiciel, idéalement, vous allez le garder le plus longtemps possible. Donc, soyez tout simplement fidèle à ce logiciel. Donc, choisissez le bien. C'est un peu comme son conjoint. Il vaut mieux bien le choisir au départ. Ça évite de changer régulièrement. C'est toujours un peu galère de changer au passage. Sauf quand il faut s'en passer. Moi, je sais pas, j'ai le même conjoint depuis 30 ans. Mais des fois, il vaut mieux changer. Voilà. C'est pas mon cas, mais pour certains, oui. Alors tout d'abord, première chose à savoir, c'est que quel que soit, je dis bien quel que soit le logiciel de devis facture que vous utilisez, ce logiciel ne vous empêchera pas de faire des erreurs en fait, d'accord? Et oui, parce qu'en fait, on peut faire des erreurs sur un devis. Les erreurs sur les devis vont créer sans doute des pertes d'argent sur un chantier. Et ça, c'est un petit peu inévitable si on ne connaît pas à minima son prix de vente horaire, combien on doit vendre son heure de travail. Le logiciel, il va pas le deviner, d'accord? Le logiciel, il peut pas savoir combien vous devez vendre votre taux horaire. Donc, j'en profite pour le coup pour faire un petit coup de pub en ce qui concerne donc la formation que j'ai mis en place, parce que la formation, il y a une série de formations que j'ai mis en place et dans le lot, il y en a une qui vous permet de calculer votre taux horaire et grâce à ce taux horaire, vous allez pouvoir faire des devis qui sont justes. Et donc j'ai commercialisé ces premières formations et j'ai des copains artisans qui m'ont appelé, qui m'ont dit Lolo, mais je vendais à perte. Oui, je sais, tous les artisans font ça. C'est pas un hasard s'il y a autant d'artisans qui déposent le bilan dans les 3 premières années. Donc je mets le lien en description de la vidéo et puis pour ceux qui veulent aussi vérifier tout simplement si leurs outils, si leurs devis sont justes, je mettrai également en description de la vidéo un petit lien vers un outil gratuit que vous pourrez télécharger et qui vous permettra de contrôler vous-même si vos devis sont justes. C'est gratos, c'est en description de la vidéo. Bien, je repars sur comment faire pour choisir son logiciel de devis facture. Alors, comme je l'ai dit, très important, partez de votre besoin et posez-vous des questions. Et je vais vous aider à vous poser les questions parce qu'au début, moi quand on m'a dit mais tu veux qu'il fasse quoi ton logiciel? Je sais pas, il faut qu'il fasse des devis, des factures, que je puisse avoir peut-être des copier-coller des devis, que je puisse avoir ma base de fichiers clients avec le numéro de téléphone, ça serait bien. Puis aussi peut-être que je puisse avoir accès depuis mon téléphone portable. Bon, mais en gros ils font tout ça aujourd'hui. Mais effectivement, c'est les premières questions à se poser, mais c'est loin d'être suffisant. Et je les ai listées je vous ai listé une série de questions qu'il faut que vous vous posiez et partez du besoin, de ce que vraiment vous avez besoin. Vous listez, vous faites la liste et quand vous regardez un logiciel de devis facture, partez de cette liste et regardez si ça coche les trucs verts. Enfin, vous mettez les petits trucs verts, les petits trucs de valider. Ok, moi j'ai besoin qu'il fasse ça, ça le fait, ça le fait, ça. Ah, ça le fait pas. Rédhibitoire, je prends pas.
Ok, super, super, super important. Et méfiez-vous aussi des gens qui vous disent « Ah oui, pour l'instant, notre logiciel, il fait pas ça, mais il va le faire. » Ah ouais, alors ça, c'est des vendeurs de rêves, d'accord? Moi, des logiciels qui doivent faire des prouesses, j'en ai utilisé quelques-uns, et les prouesses, elles sont jamais arrivées. Donc, moralité, on a changé de logiciel, ok? Parce qu'il y en a, ils sont là aussi pour que vous signiez chez eux, et à l'arrivée, bah, si ça le fait pas, et que pour vous, c'était une clause vraiment, un truc rédhibitoire, bah, vous vous retrouvez en galère. Voici le type de questions, moi, que je vous invite à vous poser. Est-ce que déjà, peut-être que vous avez besoin de séparer sur votre devis les fournitures et la main-d'œuvre, d'accord? Si c'est le cas, notez-le. Peut-être que vous avez besoin d'associer des fournitures et de la main-d'œuvre. Tu vas dire, mais tous les logiciels font ça. Mais pas du tout. Parce que la main-d'œuvre, vous allez l'unité de mesure de la main-d'œuvre, c'est des heures. Et l'unité de mesure d'une fourniture, c'est de l'euro. Et vous allez voir que tous les logiciels ne mélangent pas des minutes et des euros. Et oui, ou des heures et des euros. Et ça, c'est une question très importante. Si vous êtes maçon, par exemple, et que vous vendez du mortier, vous vendez pas du sable, du ciment, que vous allez vendre 2 euros, par exemple, et de la main-d'œuvre de sable et de ciment que vous allez vendre 10 euros. Vous vendez du mortier. C'est un mélange de tout ça. Mais si le logiciel, il n'est pas capable de faire ça, et ça arrive, d'accord, eh ben, vous êtes mort. Vous pouvez pas faire votre devis, ou sinon vous avez des devis qui ressemblent à rien. Des fois, il faut mélanger, et des fois, il faut dissocier. Parce que, par exemple, si vous vendez une chaudière, vous avez besoin qu'il y ait le prix de la chaudière, et qu'il y ait le prix de la main-d'œuvre de la chaudière, d'accord? Donc, en fonction des métiers, c'est pas la même chose. Donc, mettez ce qui vous correspond à votre besoin, d'accord? Et peut-être, d'ailleurs, vous avez besoin que ça fasse les deux. Parce que vous pouvez de temps en temps poser une chaudière, mais aussi faire du carrelage. Et vous n'allez pas commencer à séparer dans le carrelage, peut-être, je sais pas, le joint, la colle à carrelage, le réagréage, le machin, et oh, pose de carrelage, 40 balles du mètre carré ou 50 balles du mètre carré, point barre. Là-dedans, j'ai ma colle, j'ai mon truc, j'ai mon machin et j'ai mon temps. Donc, il va falloir pouvoir associer tout ça, d'accord? Donc ça, c'est super, super important. Idem pour la peinture. Vous avez une préparation de support, vous n'avez pas commencé à dire, je gratte ça, après j'enduis ça, après, peut-être vous avez besoin de regrouper vous n'allez pas mettre mon primaire à 20 centimes du mètre carré, plus la pose de mon primaire à 1 euro ou 2 euros, 3 euros du mètre carré. Vous ne pouvez pas marquer ça. Vous avez besoin que ce soit des articles fusionnés. Mais néanmoins, vous avez besoin de savoir quelle est la partie de votre fourniture et quelle est la partie de votre temps. Parce que vous vendez et des fournitures et du temps. D'accord? Deuxième chose qu'il a besoin, votre logiciel, mais il a besoin de pouvoir marger sur la fourniture. Pourquoi? Parce que la fourniture, on la vend pas à prix coûtant. On est là pour faire de la marge. D'accord? Donc ça, c'est également très important. D'autres questions? Besoin, par exemple, de pouvoir faire des contrats d'entretien directement avec le logiciel. Besoin de pouvoir faire des fiches d'intervention. Besoin de pouvoir faire signer un devis sur place à un client. Et peut-être parfois, simplement aussi besoin de pouvoir faire un devis directement chez le client. Quand on fait un dépannage, quand on fait une intervention, on fait directement le devis. Si vous faites beaucoup de dépannage, peut-être que dès maintenant, vous allez avoir besoin qu'on puisse faire des paiements de suite en carte bleue. Plus tôt c'est payé, mieux vous vous portez. Sachez qu'énormément d'artisans oublient de faire les factures. Ne regardez pas avec des yeux de merlan-frit. C'est une réalité. Beaucoup d'artisans oublient de facturer. Pourquoi? Parce qu'on rentre du taf, on s'est arrêté chez la mère machin, lui déboucher le truc, après on a foncé là-bas, il y avait une urgence et tout. Le lendemain, on est réveillé par une autre galère sur un chantier et on a complètement oublié la petite intervention qu'on a été faire chez Madame Martin. On a oublié en fait, ça nous est sorti de la tête. Même on la facture pas. Si on la facture pas, elle n'est pas payée, vous avez bossé gratos. Et ça arrive, hein. Ne me dites pas non, mais moi ça n'arrive pas. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Le nombre, si on me mettait ici tout l'argent qui a oublié d'être facturé par les artisans, rien que cette année en France, je prends ma retraite, je suis peinard. Non mais je vous assure, c'est énorme. Oublie de facturer. Donc des fois de facturer sur place, ou au moins quand c'est facturé, vous n'oublierez pas de demander le règlement. Facturer sur place, idéalement faire régler sur place. Aujourd'hui, il y a des moyens de télépaiement, d'accord, ou de carte bleue. Allez hop, on fait, c'est fait. Le client est débarrassé et vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut demander aussi? Plusieurs utilisateurs. Peut-être que vous voulez des utilisateurs pour vos techniciens et pour vous, ou pour vos gars. Peut-être que vous voulez également un suivi de chantier, savoir qu'est-ce qu'ils font vos techniciens et peut-être que vous avez besoin de ça. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'avoir du suivi de chantier en même temps que du devis facture. Ça, c'est important. Besoin évidemment, peut-être dans certains cas, vous voulez pouvoir avoir un CRM qui fait quand vous avez fait un devis, vous voulez pouvoir faire des relances automatiques par mail parce que vous aimez pas relancer. Commercialement, ça vous gonfle. Et puis vous avez des devis, vous voulez savoir s'ils sont en cours ou pas, vous voulez faire envoyer un devis à tous vos clients, ça se peut. Notez-le, posez-vous des questions. Peut-être aussi, vous savez qu'il y a une augmentation des matériaux, vous voulez le dire à tous vos clients, il faut faire un mailing à tout le monde. Comment on fait ça? Il y a des logiciels il y a des logiciels de devis facture qui permettent de faire ce genre de choses. Posez-vous ce genre de questions si vous avez
avez besoin. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, vous le mettez pas. Besoin d'avoir une passerelle avec ma comptabilité. Alors ça, je l'ai marqué, demandez-le quand même. Aujourd'hui, tous les devis, les logiciels de devis facture le font et heureusement. Besoin également d'avoir peut-être des PV de réception. Trop d'artisans font pas de PV de réception. Le PV de réception, il est super indispensable. Il est super, ouais, c'est un truc un plus important que indispensable, super indispensable. Avoir un PV de réception en fin de chantier, très important, les logiciels le font automatiquement. Les attestations de TVA à taux réduit que vous devez absolument garder dans vos dossiers clients, les amis. Si vous avez un contrôle fiscal, vous allez vous faire dézinguer si vous n'avez pas les attestations de TVA à taux réduit en 5,5, en 10%, d'accord? Hyper important. Peut-être avoir des dossiers clients dématérialisés complètement parce que vous n'êtes pas très bon dans les papiers. Donc là, vous savez qu'avec la facture, on a l'attestation de TVA. Si vous avez un contrôle fiscal, vous êtes tranquille, d'accord? Elle est signée par le client. Ça, vous devez avoir ce genre de choses si vous faites de la réno. Et si vous ne faites pas de la réno et que vous répondez à des appels d'offres, là aussi, il y a des logiciels qui sont prévus pour ça, d'accord? Pour pouvoir répondre et directement répondre à des services aujourd'hui en ligne pour répondre à des appels d'offres. Peut-être que dans certains cas, vous allez avoir besoin de mettre des photos. Moi, c'est mon cas. Tous mes devis chaque article est accompagné d'une photo. Pourquoi? Parce que les gens ils comprennent pas ce qu'il y a sur le devis. Si je leur mets que je viens de faire un couloir biaise ou que j'ai besoin de faire un larmier ou un doubli en zin ou un chéneau encaissé, le client il sait pas de quoi je parle. Si je lui mets un contre-solin engravé le long de son couloir, il est pas au courant le client de ce que je suis en train de dire. C'est du petit chinois pour lui. Donc je mets des photos, d'accord? Chaque article comme ça, il a une photo et ça permet au client de savoir ce que je suis en train de lui vendre. Et ça permet surtout qu'en fin de chantier, si le client il n'avait pas compris, là, il y a une photo. Regardez, monsieur le client, c'était comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Ok, d'accord. Donc, peut-être que vous avez besoin de ça. Moi, c'était une chose qui était importante. Peut-être que vous avez besoin de faire des devis dans des langues différentes. Et ouais, ça peut arriver. Nous, à une époque, on avait beaucoup d'anglais à Toulouse à cause d'Airbus et on a fait des devis en anglais. Donc, peut-être que vous avez besoin de ça. J'en sais rien. Besoin d'avoir un accès client pour le suivi du chantier. C'est peut-être aujourd'hui des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Les clients, ils ont peut-être envie d'avoir un accès à des photos ou à des choses que vous pouvez partager avec eux. Ça, c'est peut-être que si vous faites des travaux assez longs et que ils aiment bien avoir des traces, des suivis, du reporting, c'est peut-être plus facile que d'envoyer une photo par SMS tous les soirs. Besoin peut-être de synchroniser directement votre logiciel de devis facture avec la boîte mail. Ça aussi, c'est hyper confort. Peut-être besoin d'envoyer des SMS directement avec votre logiciel de devis facture. Besoin d'importer les tarifs de vos fournisseurs pour faire des prix. Besoin de faire des devis types. Peut-être besoin de pouvoir fabriquer vos propres ouvrages. Posez-vous les bonnes questions avant de démarrer. Réécoutez cette vidéo. Moi, j'ai pas du tout répondu à toutes les problématiques. Peut-être besoin de mettre automatiquement les contrats d'entretien pour la chaudière. Peut-être de pouvoir joindre avec le devis la documentation en automatique sur certains produits que vous envoyez en tant qu'isolant, en tant que pompe à chaleur ou ce genre de choses. Besoin d'avoir aussi peut-être des facilitateurs pour tout ce qui va être dossier d'aide pour les C2E ou ce genre de choses, justement quand on est sur la pompe à chaleur ou l'isolation. Grosso modo, besoin effectivement peut-être dans certains cas, vous avez peut-être besoin aussi d'avoir des bibliothèques de prix comme les bâtis prix, les bâtis chiffrage, ce genre de choses qui peuvent vous aider quand vous démarrez. Bon, moi je suis pas hyper fan de ça, mais c'est bien que quand on démarre, tous les gens qui ont un peu d'expérience, ils utilisent plus ça du tout. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de savoir très clairement combien vous devez vendre votre taux horaire et à partir du moment où vous savez quel prix vous vendez votre heure, à partir de quand vous gagnez de l'argent, si vous êtes un bon professionnel et que vous savez combien de temps vous allez passer sur le chantier, il n'y a aucun problème. Parce que là où ça peut être un risque d'erreur quand vous faites votre chiffrage, c'est quand vous chiffrez trop court, que vous dites, moi, ce truc-là dans la journée, c'est tombé. Ouais, c'est tombé dans la journée, sauf que si tu commences par passer 2 heures le matin chez le fournisseur parce qu'il y avait la queue ou parce que la machine à café, tu as rencontré ton copain du CFA et à l'arrivée, tu es arrivé au chantier à 10 heures et que du coup, tu vas y retourner le lendemain et tu as passé 1 jour et demi, tu t'es bouffé la carotte. Donc, cherche pas. Donc, il y a un moment donné, il y a 2 moyens de gagner de l'argent, c'est d'estimer le temps de travail et de faire le chantier dans le temps imparti et au juste prix. Si on est dans ces cases-là, on est bon. Je vous dis, je vous mets en description de la vidéo un outil de contrôle de vos devis avec le temps et tout ça. Vous allez voir, c'est un super outil. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Pas de promotion, pas de pub sur un logiciel de devis facture en particulier. Il y en a plein qui ont l'air très bien, mais posez-vous les bonnes questions et choisissez avec ça. Il en sort tous les jours et les logiciels qui sont en place ont aussi des nouvelles fonctionnalités tous les jours. C'est un monde qui change beaucoup, mais je le répète, faites le bon choix. C'est un peu comme votre conjoint parce qu'après, c'est toujours compliqué d'en changer. C'est compris? Allez, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.